Avant-première du salon aux Champs-Élysées où est baptisée par Charles Boyer la nouvelle Élysée-Matignon, première sortie des modèles 57. Luce Ferrer, souriante sous l'averse, son parrain d'un soir, Françoise Arnoul, à qui Charles Vanel va donner la réplique, Pierre Louis, sont venus admirer les charmes de la dernière née des voitures de demain, dont Françoise Arnoul s'empresse d'explorer les ressources. Le siège couchette à réglage instantané est sans nul doute un excellent moyen de détente pour tenir tête aux embouteillages auxquels Paris est promis, au moins pour la durée du salon. Le préfet de police lance à ce propos un appel aux conducteurs parisiens. La période du salon de l'automobile ouvre chaque année pour le préfet de police celle des difficultés constamment accrues. Je veux espérer que les automobilistes faciliteront notre tâche en acceptant une discipline dont ils seront les premiers bénéficiaires. À la fin de sa première saison d'existence et de travail officiel, la patrouille de Saint-Yan reprend l'air pour poursuivre un entraînement quotidien, prélude au grand meeting de l'an prochain. 4 moniteurs de l'École nationale de Saint-Yan effectuent ainsi chaque jour à bord des Stamps du centre les figures de voltige de groupe qui sont pour eux à la fois une étude de présentation et un délassement de pilotes chevronnés. Un imperceptible battement d'aile du chef de patrouille et la figure se déclenche. La Terre tourne autour des appareils qui volent maintenant sur le dos. Curieuse sensation qui ferait facilement perdre le sens des verticales sans un entraînement sérieux. Une patrouille de voltige parfaitement habituée à voir la terre et le ciel tourner sans cesse autour d'elle, privilège dont le public, lui, est le plus souvent privé. Depuis 10 ans, la SNCF a profondément modernisé son réseau. Les petits tortillards font place au diesel sur les petites lignes. Les grands rapides à traction électrique dépassent le 120 km à l'heure. 2 machines françaises ont atteint 330 km à l'heure, s'adjugeant le record du monde. La télécommande a ouvert de nouvelles possibilités aux problèmes de sécurité. Des voitures plus stables et plus confortables entraient parallèlement en service. Dans le nord-est, de nouvelles électrifications permettent de remorquer des trains lourds de 1800 tonnes. Ce n'est pas seulement le matériel roulant qui se perfectionne, mais également le service des voies. Pour permettre ce progrès de la vitesse, de la sécurité, du confort, il faut mettre en jeu des moyens techniques considérables. Et le public participe à ces efforts par l'emprunt 1955 que la SNCF a lancé pour son équipement. Des résultats spectaculaires confirmeront le réseau français à l'une des premières places mondiales. Avec le Festival du cinéma s'ouvre pour Venise la grande semaine dont les régates historiques disputées sur le Grand Canal sont l'événement majeur. Toutes les embarcations de la grande cité participent à l'épreuve qui apportera gloire et honneur à ses vainqueurs. Non loin de là, au Lido, se déroulent sans discontinuer les galas de présentation où Elsa Maxwell, la plus redoutée des chroniqueuses, surveille d'un œil critique les vedettes présentes. Sophia Loren ne semble guère redouter la publicité, alors que la duchesse de Windsor et le duc tentent par tous les moyens de sauvegarder un précaire incognito. La palme d'excellence revient à un film danois, mais Éclair Journal décerne celle de l'interprétation à un plongeur anonyme. Six mannequins de haute couture disputent devant une nuée de photographes une course à pied d'un nouveau genre sur les 2 km 500 séparant l'Arc de Triomphe de l'Étoile du Bois de Boulogne.
Le but de la compétition n'apparaissant pas clairement, la presse en était réduite aux suppositions jusqu'à la fin où la lumière se fait enfin. Pour éviter les embouteillages parisiens, imitez les ambassadrices de la mode. Allez à pied, gagnez le cœur des agents, c'est le conseil du préfet de police. Avec ses dépôts d'autobus fermés et désertés alors que le personnel des transports de surface élabore ses revendications, Paris connaît de nouveau la grève paralysante d'une partie de ses moyens de communication. Les banlieusards sont les plus touchés, les rares autocars de remplacement ne suffisant pas à écouler la totalité du trafic. Devant un afflux soudain de voitures particulières, renaissent les embouteillages monstres où chacun s'énerve jusqu'à oublier la règle du silence. Et dans l'attente de la fin de la grève, le système D est roi. Système D aussi à Marseille où M. Poujade profite de l'inauguration de la foire annuelle pour embouteiller les rues et expliquer à ses partisans sa méthode personnelle d'augmentation du déficit budgétaire national. Plus populaire que celle de l'autobus, la grève de l'impôt risque de coûter plus cher encore. Un nouveau sous-marin de la Marine nationale, le Dauphin, est lancé des chantiers de l'arsenal de Cherbourg. Le sous-secrétaire d'État à la Marine assiste à la cérémonie consacrant la renaissance des ateliers de Cherbourg qui lancent avec le Dauphin leur 63e submersible depuis 50 ans. Troisième d'une série de 4 à terminer d'ici 1 an, le Dauphin, unité de 1300 tonnes et armé de 8 tubes lance-torpilles, pourra filer 18 nœuds en surface et 16 en plongée. L'extension d'une base aérienne américaine dans la banlieue de Tokyo est à l'origine de la plus grave manifestation xénophobe enregistrée depuis la fin de la guerre au Japon. Une foule de paysans, craignant l'expropriation de leurs terres, se heurte aux abords de l'aérodrome à d'importantes forces de police et de nombreux blessés sont bientôt dénombrés dans les deux camps. Les manifestants tentent d'interdire l'accès du terrain aux équipes de travaux et la bagarre se poursuit plusieurs heures durant. La saison d'automne parisienne est ouverte. Yves Montand, Roger Tigaud et un bélier venu tout droit des Halles assistent à une grande première cinématographique où garçons bouchers et institutrices, condisciples occasionnels des héros du film, sont invités aux côtés de nombreuses vedettes féminines et d'Eddie Constantine, toujours animé du fameux coup de fourchette symbolique. Quelle salade!